On va parler bande dessinée puisque Mathieu est donc toujours avec nous. Alors déjà, il y a votre site internet sur lequel on retrouve plein de petites infos sympas. On peut peut-être le rappeler, Mathieu. C'est age-bd.com et on y trouve notamment des conseils pour les achats de Noël. Ah, ça tombe bien, peut-être ceci, l'adaptation en bande dessinée d'un livre phénomène. Oui, vous vous rappelez certainement de ce livre « Sapiens, une brève histoire de l'humanité ». Donc, il a été publié en 2014 et c'est un essai, c'est même pas un roman, c'est un essai. Et c'est devenu un véritable phénomène mondial puisque ce livre s'est vendu à ce jour à 16 millions d'exemplaires. Wow. Et il a été traduit dans plus de 60 langues. Donc sa sortie aujourd'hui en version BD, c'est aussi un petit peu un phénomène, vraiment une nouvelle, parce que grâce au scénariste David Van der Meulen et au dessinateur Daniel Cazenave, il y a donc une version BD qui sort, mais aussi avec l'aide de l'auteur du livre original, donc l'historien et philosophe Yuval Noah Harari, qui a participé à cette adaptation graphique et qui est même le personnage principal de cette bande dessinée. Et ça parle de quoi alors cette BD ? Alors je ne sais pas si vous aviez lu le livre. Non, moi je ne l'ai pas lu, mais je me souviens que cette année-là, tout le monde le lisait, même en vacances au bord de la piscine, je voyais des gens le lire. Oui, il y avait des stars qui le lisaient, il y avait Barack Obama, Mark Zuckerberg, etc. Donc c'était vraiment un phénomène. Mais pour ceux qui ne le savent pas encore, Sapiens, ça explique comment l'Homo sapiens est parvenu à devenir le maître du monde. On est tous des Homo sapiens et on est tous les maîtres du monde. Alors qu'à la base, nous n'étions qu'un animal parmi les autres animaux et même seulement un humain parmi d'autres humains, puisque à la base, il y avait 5 autres espèces humaines, l'Homo erectus, l'homme de Néandertal. Mais à un moment donné, l'Homo sapiens a acquis des compétences extraordinaires qui lui ont permis non seulement d'éclipser les autres espèces humaines, mais aussi de conquérir l'ensemble des continents de la Terre en seulement quelques milliers d'années. Donc la question que pose ce livre, c'est comment c'est possible ? Comment est-ce que Sapiens a fait pour se différencier de tous les autres animaux de la planète ? Et alors, pour répondre à cette question, il y a Yuval Noah Harari, qu'on voit ici à l'écran. C'est lui vraiment le narrateur de la bande dessinée. Il emmène sa nièce Zoé à la rencontre de scientifiques du monde entier, donc des biologistes, des sociologues, des anthropologues. Et on découvre l'histoire incroyable de nos ancêtres. Et on se rend compte que c'est notamment grâce à la découverte du feu, mais aussi grâce à notre capacité à inventer des histoires, à raconter des histoires, qu'on a pu progresser comme ça à pas de géant et devenir vraiment cet Homo sapiens qui domine le monde. Mais on découvre aussi, et ça c'est moins glorieux, que déjà à la préhistoire, l'homme a sérieusement détruit la biodiversité sur notre planète et a fait disparaître des milliers d'espèces animales. Alors c'est un très gros livre, c'est vrai, quand on l'a en main, il pèse un petit peu. Vous voyez un petit peu le gros paquet que c'est. On s'ennuie pas trop du coup avec toutes ces choses compliquées à l'intérieur ? Non, j'avoue que j'avais un petit peu peur aussi en démarrant la lecture de ce livre, mais on ne s'ennuie pas une seule seconde en lisant cette BD. Alors premièrement, tout comme le livre original, à mon avis, c'est expliqué de manière très didactique. Donc franchement, c'est ma crainte, ça fait pas un peu manuel scolaire ? Non, justement, c'est ça qui est chouette, c'est que pour justement éviter que ça soit un cours un peu rébarbatif, les auteurs, ils utilisent des nombreuses techniques narratives. Donc ils n'arrêtent pas de varier les genres, de varier les mises en scène, pour justement maintenir l'attention des lecteurs. Et alors ils utilisent des personnages récurrents. Il y a notamment quelqu'un qui s'appelle Préhistorique Bill, il y en a un autre qui s'appelle Docteur Fiction. Donc c'est vraiment assez amusant la manière dont c'est mis en scène. Et donc du coup, au lieu d'être un simple cours d'histoire, c'est vraiment une longue enquête qui est à la fois vivante et agréable à lire. Il ne faut pas être un peu fou pour s'attaquer à ce genre de bouquin et le transformer en bande dessinée, Mathieu ? Franchement, moi je pense qu'il faut être un peu dingue parce que cet ouvrage, cette BD-là, elle fait plus ou moins 250 pages et au total, il y aura 4 épisodes. Donc il faut imaginer que ça va être un truc colossal. Une BD classique, ça met à peu près combien de temps à se réaliser ? Je ne sais pas, mais ici, ils vont mettre des années. Une BD classique, ça dépend de l'auteur. Évidemment, parfois, il y en a qui mettent 3 mois, il y en a qui mettent 10 ans. Donc ça dépend un petit peu des gens. Mais ce qui est certain, c'est que les auteurs de cette bande dessinée, ils s'y connaissent en matière de vulgarisation scientifique, puisque David Van der Meulen, le scénariste, c'est l'homme qui est derrière la géniale collection La Petite BD-Thèque des Savoirs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette collection aux éditions Le Lombard. Et Daniel Cazenave, le dessinateur, lui, il a fait plusieurs bandes dessinées avec l'astrophysicien Hubert Reeves. Vous savez, Hubert Reeves nous explique. Donc, c'est vraiment des gens qui s'y connaissent en matière de vulgarisation scientifique.
Et donc, je pense que cette BD, cette version BD, elle va aussi devenir un phénomène, elle va aussi devenir un grand succès. Autant que le bouquin, autant que le livre, alors que tout le monde a lu. Peut-être pas autant d'exemplaires, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle est déjà parue dans une vingtaine de pays simultanément, donc aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Allemagne, en Corée, Russie, Brésil, Italie. Donc, c'est vraiment un phénomène incroyable. Et une fois de plus, les stars donne leur aval à cette version BD, puisque, regardez, Nathalie Portman a partagé sa passion pour cette BD qu'elle l'a reçu gratuitement sur son compte Instagram. Donc c'est clair que c'est la classe. Exactement. Est-ce que ce serait la classe? Ce serait de l'avoir à la maison aussi. Pourquoi pas pour les fêtes? C'est un petit cadeau avant l'heure qu'on vous fait ce matin grâce à Mathieu, c'est vrai, et les éditions Albin Michel. On vous offre 2 exemplaires. Il n'y a pas que celui-ci. Il y en a un deuxième encore qui vous attend. C'est pour vous à la maison. Si ça vous dit, vous envoyez simplement Sapiens. On fait toujours simple finalement. Quand on offre des cadeaux, on s'embête pas ici. Sapiens et vos coordonnées complètes, nom, prénom, adresse et email au 6003. C'est 75 centimes le message. Mathieu, on rappelle votre site internet pour plus d'infos sur les BD. Donc c'est age-bd.com. Voilà.